Hi everybody, bienvenue sur Anglais Révolution. Je me présente, je m'appelle Hamid, je suis formateur et coach en langue anglaise et je suis le fondateur de la chaîne Anglais Révolution. Anglais Révolution, c'est quoi? C'est une nouvelle solution pour les francophones qui veulent apprendre à parler un vrai anglais avec rapidité et facilité. Et pour cela, il va falloir adopter une certaine méthodologie. C'est pour ça que je vais vous présenter durant 5 jours 5 solutions à adapter, à appliquer tout de suite. La première solution, c'est aujourd'hui et c'est maintenant. Je vais vous expliquer. C'est simple. Si tu veux vraiment progresser en anglais, arrête tout de suite la méthode académique. C'est-à-dire prendre un cours en particulier, acheter un livre de grammaire, commence à faire des exercices. Tu vois, toute cette méthode qu'on a appris durant le cursus scolaire pendant des années, oublie-la. Vous allez me dire, mais c'est quoi la méthode? C'est quoi la solution? C'est simple. Tu vas essayer d'apprendre l'anglais de la même manière que tu as appris ta langue maternelle. Est-ce que tu te souviens comment est-ce que tu as appris le français? Est-ce que tu faisais de la grammaire à 2 ans? Est-ce que tu faisais de la conjugaison à 2 ans? Est-ce que tu faisais de la compréhension écrite à 2 ans? Tu apprenais des listes de vocabulaire à 2 ans? Je ne pense pas. La première chose qu'un humain fait, c'est d'écouter. Et oui, tu es dans le ventre de ta mère et tu écoutes des sons. Tu écoutes des bruits, tu entends des bruits. Je veux dire, tu ne commences pas par écrire ou par lire ou par parler quand tu es gamin. Tu commences à écouter. Donc, quand tu es loin de ta mère, de 0 jusqu'à 9 mois, tu entends des bruits et des sons. Et après, une fois que tu arrives au monde, qu'est-ce que tu fais? Tu écoutes jusqu'à l'âge d'à peu près de 1 an et demi, 2 ans. Et c'est à partir de là que tu vas commencer à prononcer tes premiers mots. Donc, vous voyez la phase d'écoute, elle est super longue. Et malheureusement, ce n'est pas ce que l'on fait pour apprendre une nouvelle langue et de manière spécifique, la langue anglaise. Donc, il faut vraiment écouter. Mais vous allez me dire, on n'est pas des enfants, on n'est pas des bébés. Les bébés, ils apprennent vite. À un certain âge, ce n'est pas comme une personne qui a 20 ans, 30 ans ou 40 ans, qui est dans la vie active, c'est pas évident. C'est vrai, je suis d'accord avec ça. Mais on peut adapter cette méthodologie avec notre environnement. C'est simple. Surtout de nos jours avec Internet, les podcasts et tout. Je veux dire, avant, on n'avait pas accès au monde américain ou au monde anglophone. Mais maintenant, avec les moyens de communication, c'est simple. Moi, je vais te donner une méthode que tu peux appliquer dès maintenant, dès aujourd'hui. Ce que tu fais, c'est déjà, tu te focalises sur un anglais authentique, c'est-à-dire un anglais réel, real English, qui est utilisé dans la vie de tous les jours, tu vois. Que ce soit sur YouTube, un podcast, une émission radio, vraiment. Et tu essayes de prendre juste 10 minutes, tu vois. Et un anglais aussi, il faut que tu le comprennes. Car si tu écoutes quelque chose que tu ne comprends pas, ça va servir à rien, plus ou moins. Tu vas mettre beaucoup plus d'efforts pour peu de résultats. Donc, un anglais que tu comprends, une thématique que tu aimes, je ne sais pas, si tu es dans le monde du sport, dans le monde du business ou dans la mode, je ne sais pas, une thématique que tu aimes. Et tu essayes de trouver quelqu'un dont son anglais est compréhensible. Et tu choisis soit un anglais américain, soit un anglais british. Si tu n'as pas encore choisi, ce que je peux te conseiller, c'est prends un anglais américain. Pourquoi? Parce que les Américains, ils représentent 400 millions d'anglophones. Tu vois, la plupart des Anglais, c'est 400 millions d'anglophones, les Américains, comparé aux British, qui est 160, 80 millions, les Australiens un peu moins. Donc, et en plus, tout ce qui est technologie, ainsi de suite, ça vient du continent nord-américain. Mais tu as le choix, je veux dire, tu es libre, tu peux choisir le British English, tu vois, si tu veux aller à Londres, je veux dire, tu as de la famille à Londres ou un truc comme ça, ce n'est pas un problème. Donc voilà, tu choisis déjà un seul anglais. Comme ça, tu n'es pas perdu, tu vois. L'américain, l'anglais, l'australien, ça peut te décourager facilement. Donc tu choisis un anglais américain, l'anglais américain par exemple, une personne que tu aimes bien, que tu suis de manière générale, et tu prends, ce que tu vas faire, c'est tu vas prendre par exemple une vidéo YouTube, un speech, motivational speech ou je ne sais pas quelque chose, pendant 10 minutes et tu vas juste le répéter en boucle pendant
tes heures de pause, pendant tes heures de repos, pendant que tu conduis. Et juste, tu le répètes en boucle, tu le répètes en boucle. Et tu vas voir d'une manière naturelle, ton cerveau, il va commencer à s'occuper de la grammaire, de la conjugaison, de la compréhension orale, tu vois, de toutes ces thématiques qu'on apprend de manière indépendante à l'école. Ton cerveau, il va le faire de manière naturelle. Et ça va s'ancrer en toi. Et donc, quand il va falloir utiliser ces expressions-là, elles seront prêtes parce qu'elles ont été tellement gravées et répétées dans ton cerveau que quand tu en as besoin, pam, tu vas pouvoir les utiliser. Et c'est comme ça qu'un enfant, combien de fois il entend le mot papa, 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 il entend ça des centaines de fois et après, pam, le jour où il veut prononcer, il prononce ce mot-là. Et en plus, c'est quelque chose de très bizarre. Je me rappelle, j'avais un ami, son bébé, il avait un bébé, quoi, même pas de 1 an et demi. Le prénom qu'il prononçait le plus, c'était le prénom du petit frère. Car le petit frère, il faisait tellement de bêtises que le prénom du petit frère, il était répété en permanence dans la journée. Donc, c'est la première chose, c'est le premier mot qu'il a prononcé. Je veux dire, il n'a pas dit papa ou maman ou baba ou maman. Il a prononcé le prénom de son petit frère. Donc, c'est vraiment l'effet d'exposition. Plus tu es exposé à quelque chose et plus tu seras susceptible, je veux dire, de t'exprimer avec cette notion-là ou avec ce mot-là. Très bien. Donc, je t'ai dit, tu fais cette méthodologie-là. Tu essayes d'écouter un maximum des podcasts, des vidéos, de la radio. Tu écoutes de l'anglais de manière répétitive et tu vas voir que ton anglais maintenant, il va commencer à être beaucoup meilleur. Donc, tu fais ça et tu me tiens au courant. Et je donnais juste un exemple. Comment tu dis en anglais, comment ça va? À l'école, on a appris how are you? Dans le vrai anglais, tu vas entendre plus cette expression. How's it going? How is it going? Tu vois, avec l'intonation, tu vois, du vrai anglais. Tu vois, c'est pas how is it going, tu vois, avec l'intonation ensuite. How's it going? Tu vois? Et là, regarde, how is it going? Si on le découpe en 4 parties, si on commence à faire de la grammaire et pendant 10 minutes, je t'explique comment la structure d'une question, is, le verbe to be, it, c'est un pronom, go, c'est le verbe going, c'est parce qu'il est comment est-ce qu'il va maintenant, ainsi parce que c'est la forme progressive, tu vois, t'as déjà mal à la tête et moi aussi, en tant que coach, franchement, ça ne m'intéresse pas, tu vois, franchement, faire de la grammaire, voilà quoi. Même les anglophones, si tu lui expliques, un vrai anglophone, tu lui demandes d'expliquer la structure de cette phrase, il ne saura pas. Mais par contre, il saura l'utiliser. Et c'est ça dont tu as besoin. C'est de savoir utiliser ces expressions-là. Savoir utiliser un vrai anglais quand tu en as besoin. Et non pas faire de la grammaire. Donc, toi, force à force d'entendre « How is it going? How is it going? » Ça va se répéter en toi. Et voilà, le jour où tu voudras utiliser, au lieu de dire « How are you? » Tu vas dire « How's it going? » Et tu vois, là, tu vas sonner plus anglophone, plus real English. Tu vois, je te donne un exemple juste avec cette petite expression-là. Et tu peux calquer cet exemple-là sur plein d'autres expressions et tu verras ton vocabulaire, comment il va s'amplifier et ainsi de suite. Donc voilà, petit récapitulatif, c'est oublie les méthodes scolaires, reste loin de ça. Franchement, je ne vais pas dire que c'est de la perte de temps, mais c'en est un peu quand même. Et focalise-toi sur un anglais naturel, c'est-à-dire d'une méthodologie naturelle. Passe par l'écoute, beaucoup d'écoute. C'est ça qui va favoriser ton anglais. Il va y avoir une certaine balance où tu écoutes beaucoup d'anglais et tu vas pouvoir commencer à t'exprimer et tu verras que l'expression et la compréhension orale, tu vois, ça va venir ensemble et là tu vas voir que ton anglais il va devenir fluide et fini les blocages. D'accord? Donc c'était Anglais Révolution. Aujourd'hui, c'était ta première solution. Demain, je te présenterai la deuxième solution.